Tu dis que tu es victime d'un maléfice. C'est ce monde qui est maléfique. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'île de Tsushima, dans la préfecture de Nagasaki, tout proche de la Corée, à une cinquantaine de kilomètres de Busan. De par sa situation entre le continent asiatique et l'archipel japonais, c'est un endroit qui a été déterminant à plusieurs reprises au cours de l'histoire du Japon. Presque à chaque fois qu'on a tenté d'envahir le Japon, ou que le Japon a tenté d'envahir le continent, c'est passé par Tsushima. C'était aussi le repère de nombreux pirates japonais, les Wako, qui allaient piller les villages coréens et chinois. Récemment, on a remis la lumière sur cette île grâce au jeu Ghost of Tsushima, sorti en 2020, qui est un vrai bijou. J'ai adoré y jouer parce que oui, je suis un gamer, un PGM du gaming. Moi, je suis AFK quand je respawn, j'adore faire des frags avec mes farms. Le jeu met en scène un événement historique majeur de l'histoire du Japon, les tentatives d'invasion mongole au XIIIe siècle. Ce XIIIe siècle est justement marqué par l'expansion de l'Empire mongol, avec les conquêtes de Gengis Khan et de ses descendants, à son apogée en 1279. C'est le plus vaste empire de tous les temps, allant jusqu'en Europe orientale, au Moyen-Orient, en Perse, en Russie et dans toute l'Asie. Après avoir conquis la Chine et soumis la Corée en massacrant tout sur leur passage, les Mongols entendent parler du Japon avec notamment des récits de Marco Polo, qui était à la cour de l'Empire mongol, racontant que Cipango, c'était le nom donné au Japon, était rempli d'or, tellement que même les toits des maisons étaient en or. Il n'en fallait pas plus pour donner envie aux Mongols de s'emparer du Japon, même si cette histoire d'or était un fantasme, puisque le Japon était un pays avec des richesses et des ressources naturelles, mais pas à ce point. En 1268, alors que l'Empire mongol est presque à son apogée, son chef, Kubilai Khan, petit-fils de Gengis Khan, fait envoyer des émissaires au Japon pour lui demander sa soumission à l'Empire. À cette époque-là, le Japon est une société féodale guerrière, c'est l'époque de Kamakura, une période durant laquelle les guerriers ont pris le contrôle sur l'empereur et se disputent le pouvoir. Le pays a fait du commerce avec la Chine et la Corée, mais n'a jamais eu affaire à une telle situation. Il n'a même jamais eu besoin d'entretenir des relations diplomatiques. Et donc, quand les messagers mongols arrivent, le shogun, qui détient le pouvoir, leur coupe la tête et les renvoie en guise de réponse. Forcément, c'est très mal reçu du côté mongol, et Kubilai Khan décide d'envahir le Japon, donc il fait construire une flotte pour ça. Mais pour les Mongols, c'est quelque chose d'inhabituel, puisque ce sont avant tout de grands cavaliers qui se battent sur terre, et qui n'ont pas l'expérience de combat marin. En 1274, ils réunissent 30 000 hommes et attaquent le Japon en passant par Tsushima et l'île d'Iki, juste à côté, qu'ils ravagent sans problème. Ils débarquent ensuite sur la baie de Hakata, où toutes les forces japonaises les attendent. Les Mongols sont clairement supérieurs, avec notamment des sortes de bombes qui effraient les samouraïs, mais les Japonais sont très résistants, et finalement, une tempête arrive et oblige les Mongols à regagner leur bateau. C'était pas une tempête énorme, mais quand même assez pour détruire une grande partie de la flotte. Les Mongols décident alors d'abandonner et de rebrousser chemin. La tempête a bien sûr joué un rôle, mais c'est pas vraiment à cause de ça qu'ils sont rentrés, c'est surtout parce qu'il y aurait eu des disputes internes et ils auraient également été surpris par la ténacité des Japonais. Ils rentrent donc, mais le Japon sait que ce n'est que partie remise, et fait cette fois construire de grands murets sur les plages de Kyushu pour se défendre, en empêchant les Mongols de déployer leur cavalerie, qui était leur grand point fort. Tous les guerriers sont mobilisés et se préparent à une future attaque. En 1281, les Mongols reviennent, mais en prenant cette fois les choses encore plus au sérieux, avec une armada de 140 000 hommes et 4 500 navires partant de Chine et de Corée. Là encore, les Japonais, qui se sont bien préparés, résistent bien, aidés par le fait que la flotte de Chine arrive avec du retard. Et cette fois, c'est un véritable typhon destructeur qui engloutit une grande partie des navires mongols. Les Japonais ont aussi été aidés par le fait que les bateaux mongols n'étaient pas résistants, parce qu'ils avaient été construits à la va-vite par des Coréens pas motivés, qui avaient de la rancœur contre les Mongols, et les troupes mongoles avaient également été affaiblies par une épidémie. On a qualifié ce typhon de kamikaze, ou vent divin, en incluant également la tempête survenue lors de la première tentative. Donc on dit grosso modo que ce sont deux typhons qui ont empêché les Mongols d'envahir le Japon, mais c'est pas exactement ça dans les faits. En tout cas, ça a clairement renforcé une idée dans l'esprit des Japonais,
leur pays est protégé par les dieux. Et ce qui est intéressant, c'est que cet épisode marque à la fois l'apogée et la chute du shogunat de Kamakura. L'apogée parce que le Japon repousse par 2 fois le plus grand empire de tous les temps, mettant tout le monde à contribution, les guerriers qui combattent, l'empereur et les moines qui prient et obtiennent l'aide des dieux avec ses vents divins. Mais dans une société féodale, les guerriers combattent pour protéger leur suzerain. Le suzerain les récompense en leur attribuant une partie des terres conquises chez l'ennemi. Sauf que là, avec les Mongols, le Japon n'a rien gagné. En fait, c'était de la défense uniquement. Il n'y a donc quasiment aucune récompense à donner aux guerriers, qui ont d'ailleurs été mobilisés en très grand nombre. S'ils n'ont pas de récompense, les guerriers n'ont aucun intérêt à combattre pour quelqu'un. Et donc c'est comme ça que le Japon est ensuite passé dans une période encore plus instable, avec des clans de guerriers qui se battent entre eux partout sur le territoire. Voilà pour l'histoire autour de ces tentatives d'invasion mongole qui sont le thème du jeu Ghost of Tsushima. Je vous propose maintenant de partir à la découverte de l'île de Tsushima. Nouveau voyage, on part à l'aventure sur l'île de Tsushima, une île mystérieuse située entre le Japon et la Corée. Les pirates sont à l'abordage. Et on commence par l'endroit emblématique de l'île de Tsushima, le château de Kaneda, qui date d'il y a plus de 1300 ans et qu'on retrouve dans le jeu Ghost of Tsushima, même si, attention, c'est pas du tout pareil puisqu'il y a une sorte d'anachronisme. Un château à cette époque, c'était pas un château comme on imagine avec le grand donjon, les samouraïs, etc. Avant, ce qu'on entendait par château, c'était tout simplement une forteresse avec de grands murs de pierre qui permettaient de retarder l'avancée des ennemis afin d'avoir du temps pour prévenir le reste du pays en allumant un feu de détresse qui était facilement vu depuis Kyushu, donc là où il y avait justement tous les renforts qui pouvaient à leur tour également allumer des feux de détresse, ce qui fait qu'en voyant les ennemis arriver de loin, on pouvait ensuite prévenir tout le pays jusqu'à Kyoto en moins d'une journée. Donc voilà, malheureusement pas de château comme dans le jeu à visiter, mais une belle ambiance avec surtout une vue imprenable sur les alentours. C'est quand même incroyable comme ambiance, avec la lumière douce et nostalgique de l'automne. C'est une très très belle randonnée. On est maintenant ici sur la plage de Komoda, un autre endroit qu'on retrouve dans Ghost of Tsushima, qui est un endroit qui fut marqué par une bataille mémorable puisqu'elle a opposé les troupes mongoles qui arrivaient justement pour envahir le Japon face à 80 samouraïs. Alors en fait c'était pas exactement 80, c'était un peu plus, c'était 80 chevaux de samouraïs et puis il y en avait qui étaient à pied, donc on va dire une centaine, entre 100 et 200, face à 1 millier d'hommes mongols qui sont venus ici. Alors ils étaient 30 000 en tout, mais sur cette plage ils sont 1000 à être arrivés, donc ça a fait une bataille de 100 contre 1000. Bien sûr, les samouraïs ont perdu, mais il y en a quand même 2 qui ont pu s'enfuir et aller jusqu'à Fukuoka pour demander des renforts. J'ai ensuite passé la nuit dans un monastère, j'ai dormi au temple Seizanji, qui est situé au cœur du quartier animé de l'île et qui est tenu par un moine très sympathique. Et le lendemain, j'ai été visiter 2 endroits phares de Tsushima, le temple Banshoin et son ambiance mystique, ainsi que le sanctuaire Watatsume Jinja, qui est vraiment magnifique. C'est l'endroit que j'ai préféré sur Tsushima. Réveil du pirate en eau trouble, même les primates je dégoûte. Et ce matin, on est parti pour une séance de zazen, la méditation assise, voilà, pour bien commencer la journée.
毎日、はい、やってます。朝はい、 6時6時からですね、はい、自由参加でございます。禅は、お釈迦様の教えを受け継いでいます。禅は、心の表現で、枯山水、お庭が有名です。また、茶道、日本の茶道わびさびの文化の発祥でもあります。 Franchement, très belle expérience ici. La séance de zazen, très agréable pour se réveiller en douceur. Et puis le temple est vraiment magnifique avec notamment une vue imprenable sur la mer. Le moine est très gentil également. Donc non, franchement, grosse recommandation ici. Et puis on est parti pour une nouvelle journée de visite sur l'île de Tsushima. Et on commence juste à côté de l'endroit où j'ai dormi avec ici le temple Bansho-in qu'on retrouve dans le jeu, même si c'est pas exactement ce temple-là puisque celui-là est beaucoup plus récent, il date d'il y a 400 ans, donc bien après les événements du jeu. Mais le décor a quand même inspiré les développeurs puisque on retrouve quelque chose de similaire dans le jeu. C'est un endroit à l'ambiance mystique incroyable, hein, avec son cimetière là. Et puis en plus je suis tout seul. Bon, il n'y a pas grand monde sur Tsushima, hein. J'ai pas croisé grand monde depuis que je suis arrivé. Mais ouais, franchement, ambiance incroyable, hein. On est maintenant ici au sanctuaire Watatsumi Jinja, sûrement l'endroit le plus sacré de l'île de Tsushima. Ce sanctuaire est notamment connu pour ses torii, puisqu'on en trouve plusieurs qui sont assez particuliers. Et il y a justement une histoire autour de ça et autour de Ghost of Tsushima, puisque cet endroit-là, on le retrouve dans le jeu. Et l'année dernière, il y a un typhon qui a ravagé un des torii qui se trouve dans l'eau justement. Et il y a une campagne de crowdfunding qui a été lancée et qui a été un vrai succès, puisque beaucoup de personnes qui connaissent Tsushima à travers le jeu justement ont soutenu, ce qui fait que maintenant le torii est de retour et on a quand même gardé un souvenir des restes de l'ancien torii. On peut venir jusqu'au pied de ces torii qui font trempette dans l'eau, hein, il y en a 5. Et pour le coup, ils indiquent un chemin qui va jusque dans la mer, puisqu'on considère qu'il y a un sanctuaire à l'intérieur de la mer dédié aux divinités de la mer, justement. Et parce qu'un sanctuaire magnifique, ça suffisait pas, juste à côté, on trouve Eboshi-dake, un superbe observatoire à 360 degrés. On peut voir tout autour de Tsushima. Et d'ici, on peut même voir la Corée, donc attention Papelolo, je vous surveille. Alors, un magnifique sanctuaire suivi d'une superbe vue, c'était pas suffisant. Donc, on enchaîne maintenant avec un restaurant d'anago, c'est le congre, l'anguille de mer. Un plat que j'aime beaucoup. Tsushima, c'est l'endroit où on pêche le plus d'anago de tout le Japon. Et surtout, c'est un des rares endroits, ou peut-être le seul, où on peut le manger cru. Parce que d'habitude, dans tous les autres endroits du Japon, vous le trouverez toujours cuit parce que c'est toxique quand ça se mange cru. Sauf ici, parce qu'il est assez frais. C'était vraiment magnifique, hein, de l'anago à foison avec plein de déclinaisons différentes. Malheureusement, il n'y avait plus de sushi ni de sashimi, mais vraiment très très bonne adresse. Voilà, donc c'est intéressant de voir l'impact que peut avoir la culture populaire japonaise avec les mangas et les jeux vidéo parce que
Sans le jeu, je suis pas sûr que la collecte pour restaurer le tollé du sanctuaire aurait été un succès comme ça. J'ai passé le reste de la journée à profiter des couleurs d'automne, puisque j'y étais fin novembre, et c'était encore la période pour admirer tous ces dégradés de rouge, de jaune, d'orange et de vert. On est maintenant à Momiji Kaido, la route des feuilles d'érable. Voilà, je pense que le nom parle de lui-même. C'est pas un endroit qu'on retrouve dans Ghost of Tsushima, mais par contre, dans le jeu, on retrouve beaucoup cette ambiance automnale, avec les feuilles d'érable de partout. Donc justement, on va aller en profiter. En automne, il n'y a pas que les Momiji, il y a bien sûr l'autre star, la deuxième star, même si on en parle un peu moins de l'automne, c'est bien sûr le Ginkgo biloba, donc Icho en japonais. C'est un arbre millénaire qui date d'il y a 150 millions d'années. C'est un fossile vivant, et là ça tombe bien puisque je suis devant le Ginkgo biloba le plus vieux du Japon. Il a été introduit ici il y a 1500 ans, et en fait ça venait de Chine justement, ça a été introduit en même temps que le bouddhisme. Et alors, attention, j'allais oublier la particularité la plus intéressante des Ginkgo biloba, ce sont justement leurs fruits, les ginnan. Alors c'est très très bon à manger, mais par contre, ce qui nous intéresse plus, c'est que si je les écrase, ça va sortir la meilleure odeur du monde, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent, mais effectivement, ça sent ensuite le prout. Voilà. Ça pue bon, ça pue bon, ça pue super bon. Toi aussi tu pues bon, tu pues trop bon, tu pues trop bon. Tsushima étant une île, forcément, on y retrouve des plages. Alors autant celle d'hier était intéressante d'un point de vue historique et parce qu'elle se retrouve dans Ghost of Tsushima, autant elle n'était pas vraiment très jolie. Je ne vous la recommanderais pas pour venir vous baigner ni quoi que ce soit. Par contre, ici, Myudahama, ça fait partie des plus belles plages du Japon. C'est vraiment magnifique et ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'au Japon, malheureusement, les plages sont souvent sales avec beaucoup de déchets, mais c'est pas le cas ici. Là, c'est vraiment un repère de pirates sanguinaires aux 100 000 verges. Le soir, je suis allé profiter un petit peu de la vie nocturne de Tsushima. Pas la plus animée ni la plus folle, mais j'ai quand même pu vivre quelques belles aventures dans un snack. J'en ai souvent parlé, ce sont des bars tenus par une mama où on vient boire, chanter et rencontrer du monde. Sur Tokyo et dans les grandes villes, je recommande pas forcément, mais par contre dans les petites villes, ça réserve souvent de belles surprises, surtout si on parle un petit peu japonais. Ce soir, je dors dans un temple, comme hier, mais aujourd'hui, c'est samedi soir, Saturday night, comme on dit chez les bandits de la nuit. Donc on va aller voir un petit peu ce que nous réserve la vie nocturne de Tsushima. C'est pas gagné, ça va pas être la folie, mais on va essayer de trouver quelques trucs sympas à faire.
さっき写真にもあったけど、やっぱ渡辺神社とか。 Moi j'ai du mal à vous dire, mais je suis dans un 4h du matin. Tsushima, vraiment très sympa. Ça dépend des endroits où on va, mais vraiment ici c'est très sympa. Et je chante le karaoké, vraiment c'est un plaisir. Voilà. Ça dépend des endroits où on va, mais vraiment c'est très sympa. Si on va dans un endroit très sympa, ça va dans un endroit sympa. Donc voilà. Je commence à être un peu heureux. 対馬の猫ちゃん可愛いよ。なんか右手だけこけたって。すごい可愛いよ。可愛いよ。猫フォーエバー。ちょっとキャットフード買ってきます。兄貴。おやすみなさい。よろしくお願いします。おやすみなさい。対馬ね、この対馬に島に来てください。でその後長崎市に来てもらって、で夜も楽しい、ね。夜も楽しいよ。楽しめるところがいっぱいあるから来てね。剛、本当に最高だよ。おやすみ。 Écoutez, je passe un moment très sympa. En fait, voilà, sur Tsushima, c'est pas forcément évident de trouver un endroit très sympa pour boire, pour passer la soirée. Mais j'ai trouvé, et voilà, c'était vraiment très sympa, un snack. Vous savez, mon affection pour les snacks, hein, c'est un endroit toujours très sympa, avec une belle ambiance. Après, je vous cache pas que, il faut le dire, hein, les endroits ici à snack, dans les snacks, sont pas forcément toujours très bienveillants pour les étrangers. Mais il suffit de trouver les endroits très sympas pour ça. Et dans ce cas-là, ça se passe vraiment très très bien. Voilà. Il faut un petit peu d'alcool dans le sang, je vous cache pas, mais voilà, je vous cache pas que c'était très très sympa. Voilà, la nuit ici à Tsushima sont vraiment très 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 agréables. Bon, aujourd'hui ça va être vraiment très 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 dur. Je sens que ça va être vraiment dur. Là je suis un immonde déchet, hein. J'ai dormi dehors comme le pire des sacs poubelles. Mais voilà, j'ai réussi à trouver mon chemin et puis voilà, aujourd'hui c'est une journée randonnée qui m'attend. J'ai mal à la jambe, hein. J'ai l'impression que je sais plus, j'ai le souvenir de me m'être foulé la jambe, de m'être fait vraiment une sorte de fracture. J'ai du mal à retrouver mon chemin. Je sais pas comment j'ai fait pour me réveiller, mais quand je suis revenu, le moine m'a accueilli en me disant « Ah alors t'as fait une petite promenade matinale, c'était sympa, viens prendre le petit déjeuner ». Alors que moi j'étais encore bourré, et je le suis encore bourré de la veille. Je me suis vraiment senti comme la pire des merdes. Je me suis fait des amis, je me suis fait des ennemis également. Non, que des amis. Mais je me rappelle déjà plus de leur nom. Mais à l'instant T, ces amis furent mes meilleurs amis du monde. À l'instant T. Après cette nuit chaotique, 1 heure à dormir dehors, j'avais prévu une randonnée de 4 heures sur les traces de Ghost of Tsushima, mais non. À la place, je suis allé me balader, ou plutôt errer au milieu de l'île pour voilà, profiter un petit peu quand même des décors magnifiques que nous offre Tsushima. Bon, j'ai passé la meilleure des soirées. La journée s'annonce plus compliquée, mais c'est pas grave, on va profiter quand même des charmes de Tsushima, avec notamment des endroits qu'on voit dans le jeu Ghost of Tsushima. Je suis au milieu de décors de rêve et pourtant je me sens un peu comme un zombie. Hein, pour le coup je suis vraiment Ghost of Tsushima là. Aujourd'hui je suis un fantôme qui vagabonde ici sur l'île de Tsushima. Aujourd'hui en tout cas, le fantôme du snack. Sur l'île de Tsushima, on trouve plein de décors naturels magnifiques, comme ici, qu'on retrouve dans le jeu d'ailleurs. On trouve également des snacks magnifiques. Voilà, eux par contre, ils sont pas dans le jeu, mais très sympa également à découvrir.
Et de l'autre côté, on a le mont Shiratake qu'on retrouve dans le jeu Ghost of Tsushima justement. J'avais prévu de faire l'ascension, ça met à peu près 4 heures pour y aller et revenir. Voilà, j'étais pas forcément en forme aujourd'hui, snack ou randonnée, il faut choisir. Mais en tout cas, ça fait une belle option de randonnée pour les amateurs. Voilà, c'est là-dessus que l'aventure sur Tsushima se termine, mais le voyage n'est pas encore fini, puisqu'on a encore des petites aventures à vivre du côté de Nagasaki. Pour me remettre un petit peu de ces aventures sur Tsushima, je suis allé dans la ville de Higashi-Sonogi pour passer la nuit dans un hôtel exceptionnel avec de superbes onsen. Après cette journée très éprouvante, j'ai une entorse, je sais pas comment j'ai fait pour me faire ça. Je suis finalement dans mon hôtel du soir, mon ryokan du soir, qui est vraiment fabuleux. Là, pour le coup, ça va faire du bien. Je vais en profiter, mais comme jamais. I only know what I know. Oh, what I know. Oh, what I know. Quelle ambiance incroyable, hein, vraiment. On est perdu au milieu des montagnes, avec ici un cadre onirique, et puis un onsen qui va satisfaire toutes nos envies féroces. What I know. Et alors, en plus des 2 onsen dans la chambre, on trouve également 2 onsen privatifs qu'on peut réserver durant 1 heure pour profiter d'une ambiance maléfique avec voilà, un onsen à la belle étoile. Pour terminer ce beau voyage, et comme j'étais dans une ville très connue pour son thé, je suis allé découvrir le thé de Sonogi, qui est le berceau du thé japonais, puisque c'est là que le thé a été importé pour la première fois de Chine. Perso, je suis un grand amateur de thé, c'était pas du tout le cas avant mon premier voyage au Japon, mais j'ai appris au fil des années à apprécier ce breuvage de brave à sa juste valeur. Il y a vraiment plein de sortes et de goûts différents à découvrir. Réveil de fripouille, les gargouilles s'agenouillent et me font des papouilles. Et on est parti aujourd'hui pour cette dernière journée de voyage. On va surtout profiter de cet endroit merveilleux qui fait du bien en cette fin de voyage, hein, avec ces onsen de mutants jutant du vent. Ce ryokan, c'était vraiment une magnifique expérience. Et maintenant, on va aller faire une autre expérience puisque on va aller découvrir un peu le thé de la région qui est très célèbre puisque le thé est arrivé au Japon par Nagasaki. Konnichiwa. 長崎池時ティープロジェクトの松本です。ティーツアーを開催したり、あとはオンラインでお茶を販売したりしております。800年前にお茶の種が、中国から日本に渡ってきたと言われていて、日本で一番先に抹茶が伝わった場所っていう、お茶が伝わった場所っていうのは京都ってよく言われているんですけれど、それは本当ではなくて、実は長崎であると。今は中国で抹茶あまり。そうなんですよ。よくご存知で。中国の場合、その文化とか言葉もそうなんですけれど、新しい時代になるとですね、古い時代のものは全部こう捨ててしまうことが多くてですね、日本語の漢字っていうのにはたくさんの読み方があるじゃないですか。例えば生きるっていう字、これもう生とか小とか、実は中国語の漢字の読み方って一つしかないんですよ。だけどその中国語の漢字の読み方も実は変化してて、それらが全部日本には残ってるんですよね。だからその漢字の読みがいっぱいあるみたいな感じっていうので、その抹茶も中国ではなくなってしまったんですけど、だけど日本はそれがこう残るっていう、ファーイーストなんていうの、こっち側は太平洋しかないから何でも残るんですよ。今僕たちは茶畑にいます。これちょっと見てほしいんですけれど、こんな感じ
そうもうものすごいこう海が綺麗な場所で、こういう風景っていうのは日本中探してもなかなかないです。今からだいたい100年ぐらい前にこういう茶畑に開かれたところです。でお茶の木はですね緑色の葉っぱが年中あります。これが5月になるともっと鮮やかなブライトな緑色になる。自動販売機のお茶ボトル、どう思う？ですよね。あれもお茶やけどね、今日飲んでもらったお茶とは多分少し違う。水とかそのペットボトルのお茶は喉を潤すと思うけど、なんすかね、その自分で入れたお茶っていうのは心を潤すっていう感じだね。 C'est là-dessus que s'est terminée cette belle aventure à Tsushima et Nagasaki. C'était un vrai plaisir de découvrir cet endroit sauvage et préservé, ou plutôt de le redécouvrir, puisque je l'avais déjà découvert à travers le jeu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si vous n'avez pas joué au jeu ni quoi que ce soit. Et je vous dis à très vite pour la suite. On meurt tous un jour, petit. Qu'on soit mendiant ou empereur,